Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous donner une poignée de conseils pour écrire vos dialogues. Alors, les dialogues, je vais redire la même chose que ce que j'ai dit quand j'ai parlé des personnages, quand j'ai parlé de la construction narrative, quand j'ai parlé d'écrire un script, hein, on est d'accord, ce sont des sujets sur lesquels il y a des livres qui ont été écrits, il y a tout un tas même de thèses qui ont été écrites là-dessus, et effectivement, il est hors de question en 3 minutes, 3-4 minutes de vous donner un manuel du parfait dialoguiste. Hein. Tout ce que je veux ici, c'est vous rappeler à vous qui voulez débuter, à vous qui voulez vous lancer dans l'aventure d'écrire un script, quelques écueils peut-être à éviter ou des choses dont il faut se rappeler sans cesse. Probablement, le premier écueil à éviter, c'est la longueur des dialogues. Faire attention à ne pas bavarder. En fait, faut pas oublier que on est dans l'audiovisuel, hein, on est dans l'image et le son. À partir du moment où on est uniquement dans le dialogue et uniquement dans le jeu d'acteur, sans mise en scène, sans montage, sans découpage, on est plus proche du théâtre. Donc, a priori, dans un film, dans une série, on essaye d'avoir des dialogues qui sont plutôt dynamiques. Et donc, ça doit vous alerter très vite quand vous avez des dialogues qui sont trop longs. Évitez aussi des successions de dialogues qui peuvent être des dialogues courts mais dont la succession peut rapidement devenir très longue. Je crois qu'il n'y a rien de pire comme dialogue que le dialogue qui nous raconte quelque chose qu'on a déjà vu avant. Alors ça, c'est le type de dialogue à éviter absolument. Mais c'est le genre d'erreur qu'on peut faire à certains moments. Si vous en doutez, je vous renvoie à la célèbre série télévisée Lost, dans laquelle les personnages passent leur temps à se dire les uns aux autres « Je n'ai pas le temps de t'expliquer ». Bien entendu, ils n'ont pas le temps de nous expliquer. De toute façon, on a vu ce qui s'était passé et puis ça entretient le mystère. Les dialogues, ils sont dits par des personnages. Et donc, on en a parlé dans la vidéo sur les personnages. Chacun de vos personnages, ils ont un caractère particulier. Ils ont un caractère, ils ont un accent, ils ont une façon de parler, ils ont des tics de langage. Et c'est ça aussi qui fait la saveur d'un dialogue. C'est que ce dialogue, il correspond effectivement au personnage. J'en avais aussi déjà parlé dans une vidéo sur la construction du script, mais effectivement éviter les dialogues qui téléphonent complètement et qui aussi vont se mettre à raconter des séquences qu'on va voir après. Quand vous mettez des personnages dans une séquence, choisissez-les bien, hein, bien entendu. Ne vous retrouvez pas avec des personnages qui vous servent strictement à rien dans cette séquence et puis qui vont passer toute la séquence soit à donner le change, soit à être spectateur de quelque chose. De la même manière, ne faites pas intervenir des personnages comme ça qui sortent de nulle part, tout simplement pour les besoins de votre script. Ça, il n'y a rien de pire que ce genre de choses. Les personnages, ils ont une fonction dans l'histoire, donc ils ont été amenés, et quand ils arrivent, même s'il y a un effet de surprise, cet effet de surprise, il a été calculé. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose qui peut peut-être surprendre pour quelqu'un qui écrit des scénarios, mais il y a une phrase d'Alfred Hitchcock qui m'a toujours marqué et qui a toujours guidé mon écriture. En fait, Alfred Hitchcock, il dit que à l'écran, tout ce qui est dit au lieu d'être vu est perdu par le spectateur. Donc c'est vrai que moi, dans mon style d'écriture, j'ai tendance à avoir une écriture qui privilégie toujours le visuel. Ça ne veut pas dire pour autant que mes dialogues ne disent rien, mes dialogues ils font aussi avancer l'histoire, ils servent aussi à caractériser mes personnages, mais j'ai toujours tendance à ne pas oublier que le visuel, le cadrage, ce qui se passe réellement à l'écran est très important aussi. De toute façon, l'avantage c'est qu'on travaille aussi sur ce document qui est formaté. Donc pour ce qui est par exemple de la longueur des dialogues, avec le formatage des dialogues dans un script, vous verrez très vite que vous devenez long. De la même manière, vous avez des didascalies à votre disposition pour indiquer le ton d'un dialogue ou la façon dont il est prononcé. Et puis, n'oubliez pas que les dialogues s'accompagnent aussi d'une mise en scène, qu'un dialogue peut avoir un effet, une signification complètement différente si l'acteur fait tel ou tel acting à ce moment-là. Alors bien entendu, les dialogues sont aussi
intimement lié au genre dans lequel se déroule votre histoire. Effectivement, si vous êtes dans de la comédie burlesque, vous avez un niveau et un type de dialogue qui est complètement différent que si vous êtes dans une histoire qui raconte un fait historique réel, ou peut-être que vous aurez un type de dialogue qui sera beaucoup plus martial et qui bien entendu correspondra au genre de votre film, de votre scénario. Voilà, encore une fois, c'est très court pour parler d'un tel sujet, mais bon, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, c'est le but de ces vidéos. Et puis, si elles vous plaisent, n'oubliez pas de nous mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir, il faut le dire. Et puis, je vous rappelle que dans la description, vous trouvez le lien vers le PDF, qui est un guide du créateur, scénariste, débutant. On reprend un petit peu tous les conseils qu'on donne dans ces vidéos, on en rajoute d'autres, il y a des liens vers des ressources. C'est un document aussi qui, je pense, peut vous être utile. Puis voilà, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo.